Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Toujours avec beaucoup de plaisir que de pouvoir se retrouver ensemble, de passer du temps ensemble. Et toujours autour du texte, du thème, de la même thématique des héros de la foi. Alors ça donne peut-être l'impression de traîner cela un petit peu, de toujours être sur le même sujet. Mais c'est un sujet, et c'est vraiment un sujet qui me fait plaisir, qui me fait du bien, parce que il y a énormément de choses, de perles que l'on peut appliquer à nos vies. Alors je me suis dit, mais si ça me fait du bien, ben autant partager cela. Alors si on suit cette thématique, nous sommes arrivés à Abraham. Alors Abraham, c'est le personnage central, c'est le véritable homme de foi, le premier véritable homme de foi de l'Ancien Testament. Pourquoi premier véritable et pourquoi il y avait des gens avant lui? Mais Abraham, contrairement aux autres qui ont manifesté de la foi, la vie d'Abraham, et ce sera le thème, le titre de ce message aujourd'hui, c'est une vie pleine de foi. Et nous allons voir de quelle manière nous allons pouvoir suivre Abraham et ainsi pouvoir en retirer des richesses pour notre vie personnelle. Alors Abraham est vraiment non seulement particulier, mais aussi très important parce qu'il est le lien entre les trois grandes religions monothéistes. Il est le patriarche de la foi coranique, il est le patriarche aussi de la foi israélite pour les Israéliens, mais il est aussi le patriarche de notre Bible, de la Bible chrétienne. Donc, pour dire ce personnage et l'importance qu'il a, on pourrait dire tellement de choses sur Abraham. On pourrait faire tellement de messages sur Abraham. Et on va quand même essayer sur un seul message d'être le plus clair possible en essayant aussi d'être le moins long possible, n'est-ce pas? Donc le thème, et nous serons toujours dans Hébreux chapitre 11, versets 8 à 19. Nous ne lirons pas le verset en intégralité en début de culte. On le fera, on va le diviser en 5 parties, nous verrons de quelle manière nous pouvons en retirer encore une fois ces richesses. Alors, vous en connaissez peut-être dans votre entourage, il y a de plus en plus de personnes qui du jour au lendemain décident de tout abandonner. Ils sont chefs d'entreprise, médecins, ouvriers, et du jour au lendemain, on vend la maison, on vend la voiture, femme, enfant sous le bras, et on part dans une nouvelle vie. Une nouvelle vie. J'ai des amis comme cela. Un ami qui tenait une salle de sport et du jour au lendemain, il est parti. Il a tout abandonné. Il est parti pour tenir un petit magasin dans les Cévennes. Et il y a énormément de personnes comme ça qui recommencent une vie à zéro. Alors, c'est un choix, c'est une décision qui est aussi risquée. Parce que lorsque l'on part comme cela, on part à l'aventure, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et c'est ce que Abraham va faire. Mais lui, l'assurance qu'il va avoir, c'est que c'est l'appel de Dieu. Quelle plus belle assurance que de recommencer une vie lorsque on est appelé par Dieu. Et c'est ce que Abraham va faire. Quelle garantie de réussite. Alors on va essayer d'établir avant, dans le contexte, Abraham. C'est qui Abraham? Eh bien, Abraham, il habite à Ur, en province de Chaldée, dans une région de Mésopotamie. Donc actuellement, c'est l'Irak. Alors il a grandi dans une société païenne. Ils avaient plusieurs dieux, ils avaient des idoles, et Abraham va vivre comme ça dans cette foi païenne. Et Dieu va l'appeler. Il va le faire sortir du paganisme, il va le bénir afin de faire de lui une grande nation. Lui qui n'a pas d'enfant, Abraham va recevoir cette promesse. Dieu va lui mettre cette promesse dans son cœur qu'il sera le père d'une grande nation. C'est surprenant avec Dieu. Hein. Vous demandez à Dieu une bénédiction, vous avez dans vos cœurs un sujet de prière, et Dieu va le bénir au-delà de ce qu'il va demander. Abraham voulait juste un enfant, et Dieu va faire de lui le père d'une nation. Voilà pourquoi je dis que Abraham est le premier et véritable homme de foi, parce que depuis son époque, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui ont posé
la foi, notre foi en Dieu, sont tous de la postérité d'Abraham. J'aurais pu commencer ce message en disant « Bonjour, fils et filles d'Abraham ». Galates, chapitre 3, verset 7, l'apôtre Paul nous dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham ». Et un peu plus loin, au verset 29, il est écrit « Si vous êtes en Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et nous sommes des héritiers d'Abraham, selon la promesse que Dieu lui a faite. Alors, selon l'enseignement coranique et selon l'enseignement judaïque, Abraham a été choisi par Dieu à cause de ses qualités humaines. C'est-à-dire que Dieu, à un certain moment, il a voyagé sur terre, il a fait le tour de la terre et il a vu en Abraham la personne la plus qualifiée, humainement parlant, pour être le patriarche, pour être le père de sa nation. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Nos amis musulmans et nos amis de la foi judaïque se trompent. Parce que Abraham n'a pas été choisi parce qu'il était meilleur que les autres. Il a été choisi pour un choix divin. C'est Dieu qui a décidé, pour quelle raison, nous n'en savons rien, mais Dieu a décidé de faire de lui le père d'une nation, d'une grande nation. Abraham va être, de la même manière que nous le sommes, nous, justifié en vertu de sa foi et non de ses œuvres. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas le seul à remettre cela en question, et Étienne lui-même mettra en évidence cette vérité centrale face au Sanhédrin, lorsqu'il dira dans Acte 2, verset 2, « Le Dieu de gloire apparut à Abraham et lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Abraham a cru, il avait la foi en Dieu. Abraham a obéi, Abraham est parti, et c'est de cela qu'il a été justifié, pour sa foi. Et l'apôtre Paul d'abord, et lui aussi va mettre cette vérité centrale, et il va lui accorder tout le chapitre 4 du livre de Romains, justement pour mettre cette vérité centrale. C'est par la foi que nous sommes sauvés, même pour Abraham. Abraham n'était pas meilleur. Abraham est un homme comme vous et moi. Il a eu des mêmes soucis, les mêmes tentations, mais à chaque fois, Dieu s'est glorifié à travers lui. Voilà pourquoi, encore une fois, nous pouvons avoir cette certitude que même le plus grand des hommes de la Bible, Abraham, dans l'Ancien Testament, est lui aussi justifié par sa foi. Et pourquoi nous pouvons, en tant qu'hommes, nous aussi, tirer de l'enseignement de sa vie. Nous allons avoir 5 caractéristiques. Nous allons mettre en avant 5 caractéristiques qui montrent que Abraham est un extraordinaire homme de foi. Et la première caractéristique que j'aimerais mettre en évidence, nous allons la trouver dans Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Enoch, dans la thématique que nous avons suivie, a marché toute sa vie avec Dieu. Abraham a non seulement marché toute sa vie avec Dieu, mais lui, sans même savoir où il allait aller. Vous vous rendez compte? Dieu va l'appeler, il va le faire sortir d'un pays où il y a plusieurs dieux, où il y a des idoles, pour le faire venir, selon sa volonté, sur la terre promise. Si Enoch a marché toute sa vie par la foi, Abraham a marché, lui, toute sa vie sans même savoir où il allait aller. Renoncer à son ancienne vie est certainement l'un des plus gros obstacles quand nous donnons notre vie à Jésus. Abraham a quitté Ur, il a quitté ses idoles pour suivre Dieu. Et la première réflexion que j'avais à cœur de vous mettre aujourd'hui dans votre cœur, c'est si Dieu nous appelait aujourd'hui à quitter notre ancienne vie, à quitter notre Ur, si Dieu nous appelait aujourd'hui à quitter ces choses qui font que je ne suis pas encore assez proche de Dieu, est-ce que nous serions prêts, est-ce que nous serions capables de le faire? Peut-être quitter nos habitudes réconfortantes, peut-être quitter certaines relations, des amis qui sont peut-être pour nous toxiques,
peut-être mettre de côté ces fameuses phrases que nous entendons souvent. On a toujours fait comme ça. On a toujours fait ça. Au début de ma conversion, j'avais énormément d'amis et on ne s'est pas quitté en mauvais termes. Et nous sommes toujours très, très contents de se retrouver. Mais à un moment donné, il fallait faire un choix. Rester avec certaines relations ou devoir les quitter parce que c'est pas la vie que Dieu m'appelle à avoir. Alors je ne suis pas meilleur que les autres. Je parle de moi parce que je suis passé par là et je connais cette vie-là. Et il y avait un cantique dans le début où je suis arrivé, c'est « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Au monde, je dis non. Et c'est joyeux que je prends la croix. » Et c'est cela la vie d'un chrétien. Et c'est ça qui est dur en fait. C'est pouvoir faire la différence entre ce qui est ancien et ce vers quoi je suis appelé à aller. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et c'est ça que je dois mettre en place dans ma vie. Beaucoup de chrétiens ont envie de marcher avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ont envie d'être avec Dieu dans sa présence, tout en restant dans leur ancienne hure, avec leurs habitudes, les mauvaises habitudes, avec nos idoles aussi, avec nos faux dieux aussi. Et mettez autour de idoles et de faux dieux tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux il ne peut pas être partagé, il ne veut pas être partagé, il ne veut pas être divisé. Il veut la totalité de notre cœur. Je ne peux pas rester dans ma hure. Je dois marcher avec lui, je dois aller là où il m'appelle à aller. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je dois abandonner mes péchés, même ceux que je considère comme mignons. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous encourage à cela. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je dois être capable de discerner ce que dans ma vie, Dieu va approuver, ce que Dieu n'approuve pas. Être capable de discerner à quelle table j'ai envie de manger. Je ne peux pas rester avec mes idoles passées. Je ne peux pas rester dans mon adoration ancienne. Ce serait comme vouloir servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Manon. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Alors Manon, c'est qui? Manon, c'est dans le Nouveau Testament, c'est la richesse matérielle qui est personnalisée en divinité. Suis-je assez proche de Dieu? Suis-je assez ouvert à Dieu? Est-ce que mon oreille est assez ouverte à Dieu pour pouvoir renoncer et me dire « Seigneur, tu m'appelles à partir de mon ancien pays pour recevoir ce que tu me mets en héritage. Seigneur, tu as un héritage pour moi. Seigneur, tu as un plan pour ma vie. Alors aide-moi à quitter, apprends-moi à t'obéir, Seigneur. Aide-moi à quitter ce qui est ancien, à mettre de côté ce qui est ancien. Et Seigneur, apprends-moi à marcher selon ta volonté. » Le deuxième point que j'avais à cœur de mettre sur votre cœur aujourd'hui, c'est la patience par la foi. Abraham est un Dieu patient. Versets 9 à 10. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays comme dans un pays étranger, où il habitait sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. À cette époque-là, et le contexte de vie d'Abraham, Abraham était un nomade. Il vivait dans des tentes. Il est parti, il a quitté sa famille, ses amis. Il a suivi l'appel de Dieu. Il arrive sur la terre promise. Mais là, il habite dans des tentes, toujours dans des tentes. Lui et ses fils habiteront dans des tentes. Il était dans le pays promis et pourtant, il ne s'est pas installé. Il ne l'a pas possédé.
Et toute sa vie, il va marcher avec Dieu, habitant sous une tente. Ça veut dire qu'il il ne l'a pas possédé. Il était patient. Patient. Parce que Dieu lui avait fait sa promesse. Et il savait qu'une promesse venant de Dieu vaut toutes les réalités du monde. Alors patiemment, Abraham va vivre comme cela, comme installé sur la terre promise, comme sur une terre étrangère, nous dit l'auteur de l'Épître. Abraham n'a jamais vu la promesse de Dieu s'accomplir pour sa vie. La seule chose qu'il savait, c'est que par la foi, Dieu est fidèle à ses promesses, même si elles tardent à arriver. Par la foi, Dieu est fidèle à ses promesses, même si ça tarde à arriver. Et là aussi, on peut avoir une belle réflexion, c'est que le chrétien aime chanter. Nous aimons chanter. Nous chantons pour louer Dieu, nous chantons pour glorifier Dieu, nous chantons lorsque nous enterrons nos morts. La vie est le chant du chrétien. Mais est-ce que parfois nous ne serions pas tentés de chanter à Dieu un chant de Dalida ? Parole, parole, parole. Parole que tu me dis. Ce sont des mots, rien que des mots. Est-ce qu'on ne serait pas tenté à dire ça à Dieu par moment, lorsque nous prions et que nous ne voyons pas l'accomplissement de la prière? Lorsque nous étudions la parole, nous nous retrouvons le mardi pour étudier, nous lisons les promesses de Dieu et ne voyons pas l'aboutissement de la promesse arrivée. Est-ce que nous ne serions pas tentés à dire, Seigneur, c'est des paroles que tu me dis. Ce sont des mots, rien que des mots. C'est pas évident, C'est pas évident de persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est pas évident de persévérer dans la prière. C'est pas évident de persévérer dans la communion fraternelle. C'est pas évident de persévérer dans la fraction du pain quand dans ma vie c'est compliqué. Parce que j'ai l'impression, à l'image d'Abraham, d'être toujours comme cela, en train de passer à gauche, à droite, d'avoir une vie chamboulée. Quand je suis dans la tempête, c'est pas évident de persévérer. Combien de missionnaires à travers le monde sont partis pour évangéliser? Ils sont partis pour semer et n'ont même pas eu la chance de pouvoir récolter ce qui était semé. Et c'est pourtant justement dans ces moments compliqués que je dois me concentrer sur les promesses manquées dans la parole de Dieu. En me disant, mais Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses. Et je dois persévérer. Je dois persévérer. Je dois être patient. Parce que je sais que tout concourt toujours au bien de celui qui aime Dieu. Si je me concentre sur ce qui va mal, si je me concentre sur les choses d'en bas, si Abraham s'était dit « Mais ma vie est une vie de nomade. Dieu m'a promis, je suis sur la terre qu'il m'a promis, mais ma vie est une vie de nomade. » Alors forcément, ça ne va pas aller. Alors forcément, je vais me décourager. Si je me concentre sur les choses terrestres, mais forcément, ça va être dur. Mais si je me concentre sur le ciel, si mon regard est posé sur sa parole, si mon regard est posé sur ce qu'il m'a promis, eh bien, je ne peux pas être découragé, parce que mon regard sera sur la cité céleste, et Dieu est l'architecte, il est le constructeur. Est-ce que je vais regarder en bas, ou est-ce que je vais poser mon regard en haut? Colossiens 3,2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Je ne peux pas être déçu si je regarde à Dieu. Je ne peux pas être déçu si je regarde à ce divin architecte, parce qu'il est le constructeur, et tout concourt toujours au bien de celui qu'il aime. C'est sûr que dans les moments difficiles, c'est dur de prier, mais persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière, dans l'enseignement. Ayons la foi, ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Abraham avait une foi d'une telle puissance. Versets 11 à 12. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort,
est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est incroyable, hein, encore une fois, j'ai dit ça au début de message, mais Abraham voulait juste un enfant. Et Dieu va lui donner une nation. Comme quoi, Dieu bénit au-delà de ce que nous demandons. Alors méfiez-vous parfois quand vous priez, parce que bien souvent Dieu répond aux prières. Méfiez-vous quand vous priez. D'un point de vue humain, il était impossible pour Abraham et pour Sarah d'avoir un enfant. Sarah était stérile. Elle avait 90 ans. Je travaille avec des personnes âgées. Et vous allez dire, j'ai parfois l'esprit tordu. Mais je sers des personnes qui ont 90 ans. Passé 90 ans. Et parfois, je me dis, mais si elle devait tomber enceinte, ce seraient les enfants qui seraient surpris aussi. Et pourtant, Abraham était avancé en âge. Et d'ailleurs, lorsque Dieu va lui faire cette promesse qu'il allait être père, qu'il allait avoir un enfant, ils se sont mis à rire tous les deux. Et même Sarah croyait que pour obtenir cette promesse de Dieu, il fallait qu'elle prenne les choses en main. Et elle va donner sa servante, elle va donner Agar à son mari en disant « Moi, je ne peux pas avoir d'enfant, je ne peux pas porter d'enfant. » Mais voilà. Et bien souvent, dans nos vies, c'est comme ça aussi. Bien souvent, on se dit Dieu m'a fait cette promesse, eh bien, je vais prendre les devants et je vais essayer de faire les choses, mais à ma manière. Et bien souvent, eh bien, on fait pire que bien, n'est-ce pas? Et on voit que le résultat de Agar et de Abraham, le résultat est catastrophique. Mais quand même, Dieu va être glorifié à travers cela. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Abraham va avoir la promesse qui lui a été donnée. Il fut rendu capable, il reçut la puissance nécessaire pour accomplir la promesse qui lui a été donnée. Vous vous rendez compte? Nous avons dans ce verset-là 2 miracles par la foi. C'est-à-dire, Sarah va être capable de recevoir la postérité d'Abraham, mais Abraham va être capable aussi d'accomplir la promesse qui lui a été donnée. Il va recevoir la puissance nécessaire malgré un corps qui était déjà usé en âge. Il va recevoir la puissance nécessaire, même pas besoin d'avoir la petite pilule bleue. Abraham, il va réussir, il va avoir la puissance nécessaire pour accomplir la promesse qui lui a été donnée. Malgré la stérilité, elle va recevoir l'enfant qui lui a été promis. Tout est possible à celui qui croit. Et là, j'ai envie de dire, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Combien de fois je me dis, Seigneur, tu me mets des promesses dans mon cœur, mais est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que je vais les recevoir? Est-ce que je vais être capable d'aller les chercher, ces promesses? Rappelez-vous le message que Samuel a fait quelques dimanches de ça, en disant, voilà, c'est comme dans les jeux vidéo, il y a des choses qu'il faut aller chercher, des choses cachées. Et il faut avoir la puissance pour aller les chercher. Si je compte que sur ma puissance, je n'irai pas bien loin. Mais si je compte sur la puissance de Dieu, ses promesses, je pourrai aller les chercher. Alors Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'en fin de compte, au final, la seule chose qui nuit à l'accomplissement d'une promesse que Dieu me fait, c'est juste mon incapacité à croire et mon manque de patience. Parce que je suis impatient. Parce que je suis comme un enfant devant la vitrine d'un magasin. Je veux tout de suite. Et parce que est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que le Dieu dans lequel je crois, est-ce que je ne l'ai pas de temps en temps mis dans une bouteille et j'en ai fait un petit Dieu? Un petit Dieu que je promène avec moi dans ma poche. Et je me dis, est-il capable de répondre à mes prières? Sa main est-elle peut-être trop courte? Peut-être que ma prière, elle est trop impressionnante, trop importante. Peut-être il ne peut pas répondre à cela. Mais si je mets ma foi dans le grand Dieu,
le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, visible et invisible, celui qui a tout créé. Si ce miracle de la création est possible, quel miracle serait impossible? Alors oui, il répond, il entend, il pourvoit, mon Dieu. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. La foi d'Abraham rend positif. Versets 13 à 16. La foi d'Abraham rend positif. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qui avait quitté, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ils sont morts sans avoir possédé les choses promises. Aucun patriarche n'a reçu de son vivant le bien qui lui a été donné, le bien qui lui a été promis. C'est plus ou moins 500 ans après la mort de Jacob qu'Israël a commencé à posséder Canaan. Vous vous rendez compte? 500 ans après la mort de Jacob. Et on pourrait se dire, on pourrait voir ce verset comme une lamentation. Ils sont morts sans avoir possédé les choses qui leur a été promis. On pourrait voir ça comme une lamentation. Mais loin de là. Loin de là. Parce que c'est une déclaration positive. Une déclaration positive. Confiants et assurés, ils sont morts en sachant que maintenant ils ont obtenu ce qui leur a été promis. Récemment, j'ai demandé à Sandra si je pouvais faire ce petit témoignage. Nous sommes plusieurs à avoir été à l'enterrement de Anna. Nous sommes plusieurs à avoir été à l'enterrement de Anna. Et moi, ce qui me marque, à chaque fois que c'est toujours triste, il y a un énorme paradoxe lorsque nous enterrons une personne que nous aimons, surtout chez nous, chrétiens, parce qu'il y a de la tristesse. Bien évidemment, nous enterrons une sœur, un frère que nous aimons. Mais le paradoxe, c'est qu'au même moment, au paradis, c'est la joie. C'est la joie. Il y a de la joie. Pourquoi? Parce que Dieu accueille un de ses enfants. Viens et rentre dans la joie de ton Père. Viens et rentre dans la joie de ton Père. Et loin d'être dans la lamentation, lorsque nous voyons un ancien partir, il y a cette puissance et cette assurance de dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La couronne maintenant qui m'a été promise, je vais la recevoir. Je vais la recevoir, cette couronne. Serein, confiant du travail qui a été accompli, je peux partir. Tout ce qui devait être fait a été fait. Tout ce qui devait être dit a été dit. On n'est pas dans la lamentation. Aucune richesse, aucun bien terrestre ne peut donner pareille satisfaction. David a déclaré, psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Lorsque nous mourrons, nous avons cette certitude que ce qui nous a été promis nous sera donné. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Restons positifs et n'endurcissons pas nos cœurs, sûrement. Voilà pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dans certaines traductions, il est écrit « Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Père ». Lorsqu'il y a une pareille foi dans nos cœurs, Dieu n'a pas honte qu'on l'appelle mon Dieu, mon Père. Dieu n'a pas honte. Bien au contraire. Bien au contraire. 1 Samuel 2,30. « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et enfin,
la plus belle preuve de foi. 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Pendant cette thématique, il a été question de Abel. Nous avons parlé de Abel. Abel qui offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de son frère. Où Abraham est 2 fois plus impressionnant, c'est que Abraham était prêt à offrir l'objet même de sa promesse, c'est-à-dire son propre fils. Non seulement il a obéi à la parole quand Dieu lui a demandé de le faire, il était prêt à obéir, mais il a été prêt jusqu'à sacrifier sa promesse en se disant, mais de toute façon, Dieu est assez grand. D'une manière ou d'une autre, ce qu'il m'a promis, il me le rendra. Même si je dois sacrifier mon fils, c'est fort comme mot quand même, hein? Eh bien, je sais que Dieu me le rendra. D'une manière ou d'une autre, il est capable de ressusciter des morts. Il le fera. Nous avons ici la profondeur de la foi d'Abraham. Elle est incroyable. Il savait que d'une manière ou d'une autre, sa promesse lui serait rendue. Isaac n'est pas mort, hein. Il est en quelque sorte la préfiguration de la résurrection, parce que Dieu a prévu un substitut. Et là, ça nous pousse encore une fois à une réflexion. Lorsque nous chantons « Je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. » Est-ce que nous prenons en considération cela? Est-ce que nous prenons la mesure de ce que nous disons? Sommes-nous capables de tout donner à Dieu? Lorsque nous chantons « Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur », est-ce que nous prenons cela en considération? Oui, prends tout, Seigneur. Sommes-nous capables de le dire? Sommes-nous prêts à tout abandonner avec bonheur? Alors franchement, et vraiment, que à travers ces exemples de la vie d'Abraham, nous puissions peut-être nous remettre en question en nous disant, voilà, est-ce que je suis capable de marcher, non pas par la vue, mais par la foi? Je ne vois pas forcément, Seigneur, où tu veux me conduire, mais Seigneur, conduis-moi, je veux te faire confiance. Conduis mes pas. Est-ce que nous sommes capables aussi de marquer notre séparation avec le monde, notre séparation avec peut-être des personnes toxiques pour notre vie, en faisant confiance à Dieu? Est-ce que nous sommes capables d'avoir de la patience et de la persévérance dans l'épreuve? Est-ce que nous sommes capables d'avoir une foi qui voit l'impossible? Une foi qui ne voit pas ce qui est impossible, mais qui voit l'impossible contre toute mon incrédulité. Une foi qui renverse mon incrédulité. Est-ce que ma foi me rend positif et obéissant? Alors que vraiment, à l'image d'Abraham, nous puissions avoir cette foi authentique. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. À lui soit la gloire. Amen. Seigneur, je veux te louer, te bénir et te rendre grâce. Combien de fois dans ma vie, Seigneur, je suis tellement impatient, je ne vois pas les choses arriver. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à marcher avec toi et pour toi. Seigneur, je te remercie parce qu'à travers tous ces exemples, tous ces héros de la foi, Seigneur, tu me montres de quelle manière tu m'appelles et de quelle manière tu veux que je sois. Et c'est vrai que je suis encore bien loin de leur ressembler. Mais, Seigneur, travaille-moi. Travaille mon cœur, travaille ma foi. Et que même à travers les difficultés, Seigneur, je puisse toujours avoir le regard tourné vers toi. Toi qui ne déçois jamais. Toi qui es l'architecte et le constructeur de la cité céleste. Apprends-moi à avoir le regard vers le haut, vers les cieux, et non pas sur les bêtises, sur les choses d'en bas, sur tout ce qui n'est pas à ta gloire. Seigneur, travaille-nous, travaille-moi. Amen.